Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de NXT TakeOver Philadelphia. Donc, je préfère vous le dire tout de suite, si ça, enfin, je sais pas en fait si ça va s'entendre à ma voix, dans ma façon de parler, mais je suis pas au top de ma forme. J'ai un énorme mal de dos. Ça risque d'être pareil aussi pour la review du Royal Rumble. Vous aurez cette vidéo sûrement en fin de semaine, genre vendredi, je pense. Enfin bref, laissez tomber, j'ai un putain de mal de dos. Et enfin, c'est limite si je me bats pour regarder un show, même en étant posé dans mon fauteuil tranquillement. C'est vraiment la merde, hein. Je souhaite d'avoir ça à personne, c'est vraiment très très relou. Donc voilà, je me fais un peu plaindre, mais bon bref, si jamais la review est plus courte que d'habitude, vous saurez pourquoi. Bref, donc je vais commencer par la description du pay-per-view. Donc, ce pay-per-view s'est tenu forcément le 27 janvier 2018. C'était au Wells Fargo Center, c'était à Philadelphie en Pennsylvanie. Le Wells Fargo Center, c'est une salle quand même assez connue de la WWE. Ils y sont allés une paire de fois, enfin de mémoire. Je sais qu'ils y sont allés au Royal Rumble 2015, ce fameux show, hein. Euh, enfin bref, voilà. Les deux thèmes musicaux de ce NXT TakeOver, c'était When the Lights Come On et Into the Fire du groupe Asking Alexandria. Deux thèmes vraiment très très cool que je vous conseille si vous ne les avez pas encore écoutés. Voilà, la présentation du pay-per-view étant terminée, je vais pouvoir commencer par l'opener de la soirée. L'opener de la soirée, c'était pour les NXT Tag Team Championships. On avait donc les champions qui étaient Undisputed Era, donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly, contre les Authors of Pain, donc Ekam et Rezar. Match qui a duré 14 minutes. Je vais être assez rapide sur ce match, j'ai pas grand chose à dire. C'était bien évidemment deux écoles, deux styles in-ring complètement différents. On avait les Authors of Pain qui ont fait parler leur puissance, et on avait Undisputed Era qui l'a joué un petit peu en mode filou, un petit peu à l'expérience, et se concentrer en grande partie sur les jambes. Je ne sais plus si c'est sur Akam ou Rezar. Sur Akam, voilà, sur Akam. Mon avis en fait sur ce match, c'est que c'était un bon petit match pour lancer le pay-per-view. Alors c'est loin d'être le meilleur match dans l'histoire d'NXT pour les titres par équipe. Il y a eu bien mieux que ça, je pense notamment au match entre DIY et Revival. Je l'ai même trouvé un peu en dessous des dernières confrontations pour les NXT Tag Team Championships. Mais c'était cool, je veux dire c'était un bon petit match pour lancer la soirée. Et en fait à la fin du match, comment ça s'est passé? Et bien en fait on a eu les Authors of Pain qui ont voulu porter leur Super Collider. Et en fait, on a Akam, donc c'est celui où sa jambe était un petit peu en bouillie, hein, un peu en compote. En fait, il n'a pas pu enchaîner. Il n'a pas pu enchaîner. Au début, je croyais que c'était un botch. Je pensais qu'il avait vraiment perdu son équilibre. Mais en fait, non, c'était pas du tout un botch. C'était voulu, donc j'ai trouvé ça cool. Du coup, eh bien, on a O'Reilly qui a enchaîné avec un Huracan Rana sur Akam. Akam fonce dans Rezar. Et derrière, en fait, on a un roll-up de Kyle O'Reilly sur Akam pour la victoire donc de Undisputed Era qui conserve les NXT Tag Team Championships dans un match donc de 14 minutes. C'était un bon petit opener pour lancer la soirée. C'est loin d'être le meilleur match tag team dans l'histoire de NXT, mais ça a parfaitement rempli son job. Au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10. Et je préfère également le préciser une dernière fois, si vous me trouvez dur sur certains matchs, oubliez pas que, en fait, si vous voulez, j'ai une douleur dans le dos, et du coup, en fait, tu peux pas te concentrer à 100% sur ce que tu vois. Tu te concentres à la fois sur ce que tu vois, et également sur ta douleur. Ce qui est très très chiant, et c'est pour ça que je vous dis que vraiment, je souhaite ça à personne. C'est très 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 relou, si vous voulez. Enfin bref, du coup, j'ai mis 7 sur 10, donc ça reste une note plutôt sympa. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième match de ce pay-per-view. C'était un match simple entre le Velveteen Dream et Cassius Ohno. Le public était très clairement pour le Velveteen Dream, hein, il n'y a même pas de discussion possible. Le match a duré 11 minutes, donc c'est une durée plutôt correcte. Pareil, hein, je préfère le repréciser. Pour ce qui est de la durée, c'est pareil. J'ai pas été revérifié sur Wikipédia, c'est des durées pas tout à fait exactes, mais bon, bref, voilà, vous n'allez pas m'en vouloir. Donc, ce match, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un match plutôt sympa entre les deux hommes. Malheureusement, il est un peu gâché par quelques botches, que ce soit Cassius Ohno ou bien du Velveteen Dream. Il y a eu quelques botches et c'est dommage en fait. C'est dommage parce que du coup j'ai enlevé quelques points et bon voilà. Mais c'était quand même un bon petit match avec très clairement le public qui avait choisi son camp. Il y avait très clairement le public qui était à 100% derrière le Velveteen Dream. Il y avait genre même pas de match.
Kazuya Ono qui a presque eu aucune réaction quand il est arrivé. Et je pense que Kazuya Ono va pas. En fait, je pense que ce mec est destiné à rester enfin, à NXT en tant que. Comment dire ça? Comment faire ça en traduction française? En gros, voilà, ça va être le mec qui va mettre en avant les jeunes talents qui vont monter. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec le Velveteen Dream. Et voilà, je lui vois vraiment aucun avenir, Kazuya Ono. Je peux me tromper, hein, mais vraiment, pour le coup, je pense qu'il a aucun avenir en tant que champion. Et finalement, eh bien, c'est le Velveteen Dream qui s'impose avec son Purple Rainmaker, qui est toujours aussi cool à voir. Même si celui-là était un petit peu moins beau que d'habitude. Alors en fait, il s'est pas projeté des cordes, mais il s'est carrément projeté du poteau du ring. Alors certes, il s'est projeté de plus loin, mais pour le coup, je l'ai trouvé un peu moins beau. Donc j'espère qu'il va continuer à faire son Purple Rainmaker à partir des cordes. Mais sinon, c'était quand même un match plutôt sympa. Donc j'ai mis la même note que pour le premier match, j'ai mis 7 sur 10. Et puis ben voilà. Ensuite, on enchaîne avec le troisième match de la soirée. C'était pour le NXT Women's Championship. C'était le match entre Ember Moon et Shayna Baszler. Match qui a duré pareil 11 minutes apparemment. Alors, vous le savez, je n'aime pas Shayna Baszler. Donc, c'est possible que je sois pas très objectif sur ce match. Et je l'assume totalement. Vraiment, je l'assume totalement. D'habitude, j'essaye toujours d'être objectif, même quand c'est des catcheurs que je n'apprécie pas. Par exemple avec Dean Ambrose ou bien avec Baron Corbin. Mais avec Shayna Baszler, j'arrivais absolument pas à être objectif en fait avec elle. Et ce match, ben moi je l'ai trouvé vraiment pas terrible en fait. Genre vraiment vraiment pas terrible. Et je vais pas beaucoup développer en fait. On a eu une domination de Shayna Baszler qui a fait exactement comme elle avait fait avec Dakota Kai avec le bras de Ember Moon. Ce qui paraît d'ailleurs assez violent à voir, même au replay, ça paraît assez douloureux. Et je vais en fait revenir à la fin du match parce que j'ai pas grand chose à dire en fait. Enfin, ce match, je l'ai vraiment pas trouvé très bon. Il n'y avait pas de rythme, puis même je trouvais pas ce match très intéressant, pas très emballant. Le public apparemment n'est pas très fan de Shayna Baszler, au moins bah, ça me rassure, je suis pas le seul. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire l'entrée de Shayna Baszler, un petit peu en mode Goldberg. D'ailleurs, elle a eu le droit à un chant Goldberg de la part du public de Philadelphie. Ça m'a fait assez rire. Donc en fait, à la fin du match, comment ça s'est passé? En fait, plus tôt dans le match, on a donc eu un travail de Shayna Baszler sur le bras de Ember Moon. Et en fait, à un moment donné, Ember Moon a réussi à porter sa prise de finition, l'Eclipse. Et en fait, en portant sa prise, elle s'est fait mal à ce bras qui était déjà blessé. Et donc du coup, ensuite, on a des arbitres, on a des médecins qui viennent pour voir. Et Ember, elle demande à continuer le match. Et du coup, Shayna Baszler revient dans le match et arrive à lui porter un arm breaker. Et je vais reprendre exactement le commentaire, je crois c'est euh, King Ross de la chaîne Cultaholic, avant il était sur What Culture Wrestling, qui a dit ça et c'est totalement vrai, j'y ai pas pensé sur le coup et c'est totalement vrai vous allez me dire que c'est parce que je l'aime pas que je dis ça mais c'est totalement vrai. On nous présente Shayna Baszler comme une spécialiste des soumissions. Là la meuf, elle a fait un armbreaker, sans déconner, hein, on est d'accord que le armbreaker il a dû durer genre au moins genre, allez, 2 minutes. L'armbreaker il dure 2 minutes, c'est soi-disant une spécialiste des soumissions et elle n'arrive pas à faire abandonner Ember Moon qui a un bras qui était en compote et en plus de ça elle se fait surprendre comme un bleu avec un roll-up de Ember Moon qui, on va pas se le cacher, survit en fait à Shayna Baszler. Et du coup j'ai vu des commentaires et je ne suis pas d'accord avec ça. Alors j'ai vu des gens qui ont dit qu'en gros ce match avait à la fois crédibilisé Ember Moon et à la fois montré que Shayna Baszler était dominatrice, et ça l'avait également crédibilisé. Ben, pour le coup, je suis pas d'accord. Combatif d'Ember Moon, je suis totalement d'accord. Mais pour le côté dominateur de Shayna Baszler, pas spécialement en fait. Je vois pas en quoi ce match a crédibilisé Shayna Baszler. La meuf se présente comme une spécialiste des soumissions. Elle applique un armbreaker pendant 2 minutes sur un bras qui était déjà en vrac à Ember Moon et elle arrive même pas à la faire abandonner. Alors, désolé, hein, mais moi je trouve pas que ça mette en avant Shayna Baszler, hein. Ça reste que mon avis, bien sûr. Mais tout ça pour dire que donc voilà, Ember Moon conserve le NXT Championship. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas si elle va devoir le rendre sur blessure vacant, hein, s'ils veulent jouer sur le côté storyline et dire que bah, elle est blessée. J'en sais absolument rien, j'en ai pas la moindre idée. Mais tout ça pour dire que ça m'a fait plaisir de ne pas voir Shayna Baszler championne. Parce que pour moi, elle est absolument pas prête, elle n'a pas fait ses preuves. Et en fait, pour moi, elle a juste ce match de championnat parce que c'est la pote à Ronda Rousey. Et je n'ai jamais aimé les superstars, que ce soit féminines ou masculines.
qui ont des bypass comme ça. Je n'ai jamais aimé ça, et c'est pour ça que je n'apprécie pas cette mise en avant qu'elle a. Pour ce qui est de la note, par contre, bah désolé, mais j'ai été vraiment très sévère. J'ai mis 4 sur 10. Ça doit être le pire match pour le NXT Women's Championship que j'ai noté sur cette chaîne. Et je crois que c'est sûrement le pire match pour le NXT Women's Championship dans l'histoire des NXT, enfin des pay-per-view de NXT. N'hésitez pas à me contredire, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, si vous avez peut-être que j'ai oublié un match en route, hein. Et puis bah c'est possible aussi que vous l'avez aimé, hein, c'est totalement possible. Moi je l'ai vraiment pas aimé, désolé. Ensuite on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. C'était un Extreme Rules match, c'était un match que j'attendais beaucoup entre Aleister Black et Adam Cole, baby, dans un match de 22 minutes. Bien évidemment, c'était un match très attendu, surtout que dans la promo de début de TakeOver, dans la petite vidéo promo comme on a à chaque pay-per-view de la VE, on avait carrément Polyman, hein, puisque bah, on était à Philadelphie, c'est un peu la maison de la ECW, donc forcément les gens attendaient du sang, attendaient de la violence, et bah, ce match ne m'a pas déçu. Très clairement, c'était violent. C'est ce qu'on voulait en fait. Que c'est exactement comme j'ai dit sur Twitter. Ce match a répondu aux attentes des gens, c'est-à-dire que c'était violent, c'était intense. On a eu comme attendu, on a eu l'intervention de Undisputed Era. Par contre, ce qui était un peu moins prévisible, c'est l'intervention de Sanity, qui d'ailleurs a été élu Tag Team de l'année du côté de NXT en 2017. C'était violent, on a eu des chaises, des échelles, des tables. Non, c'était cool, c'était bourrin, on a eu du sang. Je crois que c'est surtout Aleister Black qui a saigné. J'ai pas relevé tous les spots, enfin j'ai relevé vraiment les trucs qui m'ont marqué. On a notamment eu à un moment donné un coup de pied de la part de Adam Cole sur Aleister Black qui était sur la troisième corde avec une chaise devant sa tête. Et en fait il est tombé dans les deux tables qui étaient positionnées à l'extérieur du ring. Donc bah, ça c'était grave cool comme spot. On a également Adam Cole qui est passé à travers la table des commentateurs avec en fait un double coup de genou de Aleister Black. En fait, c'est un peu comme fait Sasha Banks. Sasha Banks fait la même prise, sauf que ben là, Aleister Black l'a fait sur Adam Cole, mais à travers une table. On a même eu un chant Mamma Mia, un Mamma Mia chant. Ça a fait plaisir à Mauro Ranallo, qui a été excellent d'ailleurs au passage, comme d'habitude, hein. Pour moi, c'est le meilleur commentateur à la WWE. Et puis pour moi, le spot de ce match, pour moi, c'est le spot hein, de ce match. C'est si vous voulez, un peu le Attitude Adjustment, le Death Valley Driver, enfin, je sais pas exactement ce que c'était très exactement, enfin bref, de Aleister Black sur Adam Cole, sur les chaises, non pas positionnées comme pour s'asseoir, mais directement sur la tranche des chaises. Je suis pas quelqu'un de souvent choqué, il faut vraiment y aller pour me choquer, mais là pour le coup, j'étais pas bien pour le pauvre dos de Adam Cole, surtout que bah, au même moment, moi j'avais mal au dos, donc vraiment, je compatis pour lui, vraiment. Il a dû méga douiller, ça devait vraiment faire mal pour le coup. Mais voilà, sinon c'était un très très bon match en fait à la fin. Eh bien, on a Aleister Black qui s'impose avec son Black Mass sur Adam Cole, baby. Donc voilà, victoire de Aleister Black qui reste invaincu en 1 contre 1 à NXT. Et si vous voulez mon avis, Aleister Black se dirige vers le NXT Championship. Je peux me tromper, mais à mon avis, il a fait suffisamment ses preuves pour mériter un title shot. Surtout que le prochain takeover sera pendant le week-end de WrestleMania. Donc un petit Adam Cole, donc un petit Aleister Black, Andrade Cien Almas. Personnellement, je ne dis pas non, je ne sais pas vous, mais ça me tente pas mal. Tout ça pour dire que c'était un très bon match. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Au niveau de la note, j'ai mis 8,5 sur 10. Et enfin, le main event de la soirée, c'était pour le NXT Championship. On avait donc le champion Andrade Cien Almas qui a eu une entrée un peu spéciale avec des musiciens mexicains. Il est rentré carrément avec son ancien masque. Je crois qu'avant il portait un masque hein, sur le circuit indépendant. Face à Johnny Wrestling, Johnny Gargano, le public était pas spécialement très réveillé avant ce match. En tout cas pour un public d'NXT, je ne l'ai pas trouvé très bruyant ce soir. Enfin bref, voilà. Donc voilà, match qui a duré je crois environ 30 minutes, en tout cas il a vraiment été long, ça a été le match le plus long de la soirée. C'était un match, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic du Royal Rumble et d'NXT TakeOver. C'est un match que j'attendais.
Pour moi, ça pouvait être l'un des meilleurs matchs dans l'histoire de NXT. Ça pouvait être un putain de classique. J'avais vraiment beaucoup d'attentes sur ce match. Et j'ai pas été déçu, en fait. Et c'est un petit peu ce genre de match, vous savez, où en fait, vous n'avez pas forcément envie de détailler tout ce qui s'est passé, parce que déjà, de 1, vous allez oublier la moitié, tellement il s'en est passé. Et surtout, bah, en fait, c'est le genre de match où tu as juste envie de dire, va voir. Va voir ce match pour te faire un avis, kiffe, régale-toi. Et c'est exactement ça. Je vais pas m'attarder très longtemps sur ce match. Pour moi, je vais être clair, le meilleur match pour le NXT Championship dans l'histoire de NXT. Je vous défie de me trouver un match qui était au-dessus de celui-là. Et c'est, en termes d'émotion, en termes de kiff, c'est, je pense, mon match préféré à égalité avec le match entre DIY et Revival lors de NXT TakeOver Toronto. Ce match était absolument incroyable. Le public était debout. Les mecs t'ont fait lever la salle. Vraiment, tout le monde était debout à un moment donné. Et c'est ça le catch en fait. C'est-à-dire que ce genre d'émotion, si vous voulez, à un moment donné, on a eu un Gargano Escape sur Andrade Cien Almas. J'en avais les larmes aux yeux en fait. J'en avais les larmes aux yeux. Je voulais absolument voir Gargano champion. Pour moi, tout était réuni. Le contexte, l'ambiance, vraiment tout était réuni pour voir ce mec champion. J'en avais les larmes aux yeux. Je n'ai pas eu ce feeling-là dans le roster principal depuis trop longtemps. Vraiment. Genre vraiment. Regardez NXT. Si vous ne regardez pas NXT, mettez-vous à NXT. Ça en vaut vraiment la peine. C'était un superbe match en fait. Vraiment. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'était un classique. Votre petit Dave Meltzer, là, il va pas mettre 5 étoiles parce que New, c'est pas de la New Japan. Moi, je le mets 5 étoiles. Si je devais mettre une note sur 10, ce serait du 11, du 12, du 15 sur 10. Tu peux pas faire mieux que ça. C'était exceptionnel. C'était un match incroyable. Finalement, à la fin du match, eh bien, en fait, on a Andrade Cien Almas qui a porté ses 2 coups de genou directement sur Gargano, sur le poteau du ring. Et derrière, il a enchaîné avec son Hammerlock DDT pour la victoire donc d'Andrade Cien Almas, qui reste le NXT champion. On a même Candice LeRae, la femme de Johnny Gargano, qui est venue frapper Zelina Vega. C'était un match incroyable. Incroyable, tout simplement. J'ai mis 5 stars, 10 sur 10. Je ne me voyais pas mettre une autre note. Déçu, vraiment blasé du résultat. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je n'apprécie pas Andrade Cien Almas, parce que c'est un catcheur que j'aime bien. Mais vraiment blasé du résultat. Je voulais absolument voir Johnny Gargano champion. Et après le match, on a Tommaso Ciampa qui est venu mettre un gros coup de béquille dans le dos de Johnny Gargano. On a vu notamment qu'il avait encore une prothèse entre guillemets à son genou, donc il n'est pas encore remis à 100%. Mais en fait, il est juste venu là pour passer un message. En mode, t'as vu, je suis pas encore remis, mais je suis déjà en train de hanter ta vie. Je vais être ton pire cauchemar. Et voilà, encore une fois, on finit TakeOver de la plus belle des manières. Et pour moi, c'était de loin le match de la soirée. Il n'y a même pas de discussion possible. 5 stars, 10 sur 10. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à la moyenne de 7,3 sur 10. Ce qui c'est pas une mauvaise note, attention, mais c'est vraiment pas la meilleure moyenne que j'ai mis pour un TakeOver. Et en fait, mon avis de ce NXT TakeOver, attention, je ne dis pas qu'il est mauvais. Attention, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais pour un takeover, je l'ai trouvé un peu en dessous. En fait, je l'ai trouvé un peu en dessous. Les 2 derniers matchs sont très bons, vraiment très bons, et je trouve que le reste est vraiment en dessous en fait. C'est-à-dire que les 2 premiers matchs sont cool, mais ça s'arrête là, et le match féminin est vraiment pas terrible. Donc ouais, en fait, si je devais le comparer, je le comparerais dans le même délire un peu à celui de l'année dernière. Le premier de l'année, c'était San Antonio. San Antonio, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que, dans mes souvenirs, c'était un show qui avait été solide du début à la fin, mais c'était pas exceptionnel. En fait, ce takeover, j'en ai un petit peu le même avis. C'est bon, c'est solide, mais j'ai été habitué à mieux de la part des takeovers. Donc voilà. Mais ça reste quand même très, très, très cool, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Et bien voilà, écoutez, cette review de TakeOver est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce show. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel a été votre match préféré de la soirée? Celui que vous avez le moins aimé?
N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.